Lumière aujourd'hui sur Serena Davis, romancière, nouvelliste, poétesse, originaire de Dijon en Côte d'Or. Serena Davis signe de nouveaux romans, de nouveaux ouvrages atypiques, le roman Un ruban jaune dans les cheveux. Et le livre Intrusion poétique, balade dans l'esprit d'une personnalité multiple, journal intime graphique. 2 livres sur la différence qui ne laissent pas indifférent, loin de là. Découvrons-les avec Serena Davis. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre nouveau roman Un ruban jaune dans les cheveux, coécrit d'ailleurs avec votre maman, Marie White. Quelle histoire bouillonne à l'intérieur ? Oui, merci. Un ruban jaune dans les cheveux, c'est une histoire magnifique. Alors d'abord, c'est une romance, mais c'est une romance particulière. Je vais vous expliquer. Elle va parler d'un homme, d'un quadragénaire, Thomas, qui est un très bel homme, qui fait de la musculation, qui est un peu accro au travail. Il est ambulancier, il passe son temps avec ses copains. Et cet homme a une femme et une petite fille dont il s'occupe très peu finalement. Il pense beaucoup à lui. Un soir, en rentrant du travail, il va trouver une lettre de sa femme lui annonçant qu'elle part, que depuis sa grossesse, elle ne va pas bien et qu'elle a décidé de partir. Elle lui laisse sa fille, Chloé, qui a 5 ans. Et qui est trisomique. Alors Thomas s'en est jamais occupé, il s'est jamais occupé d'une petite fille de 5 ans, il sait pas comment ça marche, la paternité, et en plus de ça, elle a un parcours médico-social spécifique. Et je disais que c'est une romance parce que Thomas, un jour, en voulant remettre de l'ordre dans ses comptes, alors évidemment c'est pas évident, il se retrouve dans une situation extrêmement difficile, il va rencontrer Émilie, qui est une banquière, qui a été abandonnée à la naissance et qui n'a qu'une envie, c'est de rentrer au Brésil pour changer de vie. Et dans cette histoire, la petite fille va tout changer. C'est vrai que c'est rare une fiction qui met en scène une petite fille porteuse de la trisomie 21. Pourquoi un tel choix ? Pourquoi il vous tient tant à cœur de parler de la différence ? Alors déjà parce que depuis petite, moi j'intériorise cette différence. Je me suis toujours sentie pas comme les autres et j'ai intériorisé une forme de rejet, de mépris de la part des autres enfants, plus tard des adolescents, avant de comprendre par la force des choses que j'étais effectivement différente moi-même et que c'était un pouvoir quelque part extraordinaire. Je suis persuadée que c'est justement ces formes de vie atypiques qui font toute la richesse de notre société. Il y a autour de nous des gens qui ont une vie incroyable, extraordinaire, qu'on soupçonnerait même pas. Il y a des parcours inspirants qu'on ne voit pas. Et mon ambition dans mes romans, dans ce livre, mais dans les autres aussi, finalement, c'est de montrer la vraie beauté des choses. Et justement, c'est ce que vous faites aussi dans ce journal intime graphique que vous publiez aussi, Intrusion poétique, balade dans l'esprit d'une personnalité multiple, où là, vous parlez ouvertement de votre différence et pourquoi avoir osé, voulu, réussi à se mettre à nu ainsi ? Intrusion poétique, c'est un journal intime graphique qui a été illustré par une jeune femme pétillante dont le surnom est Bidouillage graphique, qui est une graphiste qui œuvre en faveur de la différence. Ce journal intime graphique, c'est en quelque sorte l'esquisse de mon gros projet de roman qui est mon projet Ophélie. C'est un méli-mélo de tout un tas de choses. D'abord des explications sur le TDI, aussi des aphorismes, des pensées qui me traversent pour inviter le lecteur à entrer dans ma tête, des textes écrits en pleine crise de panique pour qu'on se mette à la place d'une personne qui va vivre des situations de crise, des lettres de mon adolescence écrites par les différents alters et des passages autobiographiques pour présenter mes alters et leurs origines. Tout ça forme un assemblage artistique à visée à la fois distractive et pédagogique. Et vous enchaînez les séances dédicaces et salons littéraires. Vous venez bientôt en Bourgogne-Franche-Comté. Quand et où pourra-t-on vous rencontrer ? Eh bien, cette année, je vais vous faire plaisir, c'est que je suis pas mal dans le coin. Je serai les 29 et 30 décembre à l'Hyper-U de Lons-le-Saunier, le 4 janvier à Leclerc-Auxonne et les 5 et 6 janvier à l'Hyper-U Champagnole. Et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité littéraire, Serena ?
Alors le mieux pour suivre mon activité littéraire, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, et vous retrouverez également toutes mes séances de dédicace sur mon site internet www.serenadevis.fr. Merci Serena Davis de nous avoir présenté ce sublime roman Un ruban jaune dans les cheveux, co-signé avec votre maman Mary White. Un roman plein de peps, de fraîcheur, avec des touches d'humour et beaucoup de tendresse. Vraiment une bulle de joie, d'amour à vous offrir pour cette fin d'année. Et merci aussi de nous avoir présenté Intrusion poétique, balade dans l'esprit d'une personnalité multiple, journal intime graphique. À très vite pour vos séances dédicaces. Merci Serena Davis. Merci Cynthia et merci encore à tous les auditeurs